Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Je vous propose ensemble d'aborder un sujet d'actualité qui nous concerne toutes et tous. Comment se protéger des courriels, SMS et appels frauduleux. C'est un sujet sensible et d'actualité. Toutes ces tentatives d'escroquerie par courriel, SMS et téléphone. En effet, les fraudeurs rivalisent d'imagination pour soutirer de l'argent ou des données personnelles. Ils se font passer pour des banques, des administrations, des entreprises de livraison, des fournisseurs d'énergie ou encore de nos proches en difficulté, notamment en piratant les boîtes mail avec les contacts qui y sont liés. Leur objectif est toujours le même: créer la peur, l'angoisse ou la joie d'une nouvelle inattendue, comme celle de recevoir de l'argent, vous inciter à agir rapidement sans prendre le temps de vérifier cette information et de dire ouf. Donc aujourd'hui, découvrons ensemble les principales méthodes utilisées et les bons réflexes pour nous en protéger. Les courriers frauduleux. Donc même si les arnaques en ligne sont de plus en plus fréquentes, les courriers postaux, eux, restent utilisés et même, je dirais, en augmentation. Parce que comme nous avons cette habitude numérique, nous sommes toujours impressionnés d'une certaine manière lorsque nous recevons un courrier postal. Nous y prêtons une plus grande attention, nous nous interrogeons davantage, il est sous nos yeux et nous sommes seuls face à ce courrier. Et ils savent très bien, et les arnaqueurs finalement, pour faire simple, savent très bien que ce type de communication interpelle davantage le destinataire. Vous pouvez recevoir par exemple une fausse relance de paiement, une annonce de gain à une loterie, une demande de régularisation administrative, ou encore un document imitant parfaitement celui d'un organisme officiel. Les professionnels de la fraude maîtrisent de plus en plus l'art de la copie et se procurent les données personnelles des usagers. Vous savez, c'est tout un réseau. Et il y a finalement tout un groupement. Chaque cellule de ce groupement de personnes a une certaine mission. Et c'est une chaîne. Et il se passe l'information. Voilà. Donc avant de répondre à ce type de courrier postal, prenez une grande respiration, vérifiez toujours l'identité de l'expéditeur, les coordonnées indiquées, le contenu du courrier. Tout. Une demande inhabituelle, un ton alarmant ou une promesse trop belle pour être vraie, une rédaction qui laisse à désirer, une mise en page médiocre, l'absence de signature, l'enveloppe non estampillée du cachet postal doivent immédiatement éveiller votre vigilance. En effet, comparez avec d'autres courriers postaux que vous avez éventuellement reçus du même organisme et vous verrez bien, il y a toujours des différences. Et l'estampillage sur l'enveloppe, l'absence d'estampillage n'existe pas pour un organisme crédible. Voilà. Abordons maintenant les courriels frauduleux. Le courriel est aujourd'hui l'un des moyens les plus utilisés pour des tentatives d'hameçonnage, aussi appelées
phishing. Vous recevez un message qui semble provenir de votre banque, des impôts, d'un service de livraison ou d'une plateforme connue. Le courriel vous invite à cliquer sur un lien afin de confirmer vos informations personnelles, de régler un problème ou de recevoir un colis. Avant de cliquer sur ce lien, vérifiez soigneusement l'adresse électronique de l'expéditeur. Pour cela, au niveau de l'expéditeur, à droite, cliquez sur la flèche et là, vous allez voir, va s'inscrire la totalité de l'email de provenance. Et là, vous verrez tout de suite, vous comprendrez, prochaine fois que cela vous arrive, essayez et vous comprendrez ce que je viens de vous expliquer. Et si vous avez un doute, rendez-vous directement sur le site officiel de l'organisme concerné en tapant son adresse dans votre navigateur. Et là, vous verrez, vous aurez les contacts, l'adresse, mail, etc. Cela pourra vous donner une indication afin de savoir si ce ou ces courriels étaient frauduleux. Passons maintenant aux SMS frauduleux. Les SMS frauduleux parfois sont appelés aussi smishing. Voilà, pour faire plus court, et ils sont de plus en plus fréquents. En effet, nombre d'entre vous ont dû recevoir un message nous essayons de vous livrer votre colis, mais votre boîte aux lettres, le format de votre boîte aux lettres ne permet pas sa livraison, etc. Donc, vous recevez ce message vous informant que votre colis ne peut pas être livré, qu'un paiement est en attente ou qu'un compte doit être sécurisé immédiatement. Bref, et il se trouve que vous n'avez même pas effectué de commande et que vous n'attendez aucun colis. Bon, là, c'est même pas la peine de regarder, c'est même pas la peine d'ouvrir le SMS. Vous l'effacez, vous le mettez à la corbeille. Ces messages contiennent souvent un lien qui vous ramène sur Internet, destiné à récupérer vos données personnelles, vos données bancaires, et en passant, bien évidemment, vos données de connexion, votre adresse IP, etc., etc., etc. La règle est simple. Ne cliquez jamais sur un lien contenu dans un SMS inattendu. Si vous êtes en attente réellement d'un colis ou d'un message d'un organisme, consultez directement son application ou le site officiel ou votre espace en ligne dans lequel vous avez effectué, réglé votre commande. Toujours retourner à la source. C'est là où on a la meilleure information et l'information la plus sécure. Je vous propose à présent de passer aux appels téléphoniques frauduleux. Alors là, c'est grandiose parce que de savoir que les fraudeurs utilisent également le téléphone en vous harcelant. Ils peuvent se présenter comme un conseiller bancaire, un agent administratif, un technicien informatique ou un représentant d'une entreprise connue. Certains utilisent même des techniques permettant d'afficher un numéro qui semble tout à fait légitime et on ne se doute de rien. Leur discours est souvent rassurant au départ, puis devient urgent soudainement. Un paiement suspect aurait été détecté, votre compte serait piraté ou votre ordinateur infecté, ou bien la mensualité de votre échéance de mutuelle santé a été rejetée. Donc c'est le service des fraudes qui vous appelle, qui vous menace, voilà, ça va dans tous les sens et ça passe par tout type d'organisme. Face à ce type d'appel, ne communiquez jamais
ni vos mots de passe, ni vos codes de validation reçus par SMS, ni vos coordonnées bancaires. Si un appel vous paraît suspect, raccrochez calmement et poliment et contactez vous-même l'organisme concerné en utilisant son numéro officiel. Et faites le signalement surtout. C'est important de faire les signalements. Donc en conclusion, je vous propose de vous soumettre les bons réflexes à avoir pour éviter de vous faire piéger et pour vous protéger. Je vous invite à retenir ces quelques principes simples. Prenez toujours le temps de vérifier l'information, ce qui est écrit, avant d'agir. Il n'y a jamais d'urgence. Quand il y a urgence, vous le savez vous-même, parce que cette urgence découle de vos propres décisions ou de vos propres actes. Voilà. Sinon, rien n'est jamais urgent. Ne cédez jamais à la pression ou au sentiment d'urgence, comme je viens de le dire. Ne communiquez pas d'informations confidentielles sans être certain de l'identité de votre interlocuteur. Restez prudent. Utilisez uniquement des coordonnées officielles des organismes. Et surtout, parlez de toutes ces arnaques dont vous êtes victime avec vos proches, notamment avec les personnes les plus vulnérables. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont perdues face à l'avancée rapide de toutes ces techniques. Encore nombreux sont celles et ceux qui sont dépourvus d'ordinateurs, de moyens de communication virtuelle. Donc toutes ces choses-là sont très compliquées pour elles, a fortiori, et cela peut être tout à fait compréhensible. Donc soyez humains et partagez surtout, et si vous pouvez les aider, c'est encore mieux. Maintenant, pour conclure, quelques mots. Les fraudeurs s'appuient toujours sur les mêmes ressorts. Donc, l'urgence, la peur, la curiosité ou la promesse d'un gain. La meilleure des protections, quoi qu'il en soit, quel que soit le cas, c'est la vigilance. En cas de doute, il vaut toujours mieux prendre quelques minutes pour vérifier une information que de réagir dans la précipitation. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. J'espère que vous avez eu plaisir à partager ce moment avec moi et puis avec celles et ceux qui nous écoutent. Si vous avez quelques questions ou quelques autres suggestions ou des témoignages même, surtout sentez-vous libre de les partager sur la chaîne. Je vous répondrai et elles pourront être utiles. Et tous ces partages de témoignages agrandissent notre communauté de celles et ceux qui cherchent finalement à nous entraider et à continuer à avancer dans ce monde qui est compliqué. Donc serrons-nous les coudes et puis vraiment merci de votre écoute et n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner et à sensibiliser votre entourage. Voilà. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode consacré à un sujet surprise. Voilà. Encore un grand merci pour votre attention, votre écoute et sentez-vous libre de me faire des suggestions si vous avez des sujets que vous souhaitez évoquer ou que vous aimeriez dont je parle. Voilà, je suis là.
Merci, un grand merci et à bientôt.